Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un haul en plusieurs parties. Alors j'ai 2-3 petits trucs à vous montrer dans cette première partie. Et puis après, au fur et à mesure, je vous montrerai la suite. Alors, première chose, j'ai acheté sur le site de Sephora le nouveau fard à paupières liquide de chez Pat McGrath qu'elle a sorti pour la Saint-Valentin, enfin avec la collection Saint-Valentin. En fait, j'ai déjà fait des commandes sur le site officiel, mais comme c'est vachement plus long à arriver, donc j'ai finalement craqué pour une autre teinte sur le site de Sephora, une teinte qui était déjà en rupture de stock quand j'ai commandé sur le site officiel. Donc j'ai pris la teinte Twilight Platinum et c'est ce que je porte sur la paupière mobile aujourd'hui. J'ai mis que ça, un creux de paupière et un trait de liner et voilà. Et franchement, je vous donne déjà un premier avis, j'en suis très satisfaite. On va voir si les deux autres teintes que j'ai commandées sont aussi bien que celle-ci. De toute façon, on en reparlera à la fin du mois de février, en espérant que je puisse vous poster ce haul d'ici la fin du mois. Je pense que ça peut être pas mal de faire un haul pas trop long. Donc voilà, en tout cas, c'est super joli. Je trouve que voilà, ça fonctionne bien, mais on refera un petit point à la fin du mois, parce que j'ai déjà utilisé plusieurs fois, je l'avoue. Ensuite, j'ai acheté sur Vinted alors, oui, parce que c'est deux commandes séparées en fait chez Sephora. Ensuite, j'ai acheté sur Vinted un highlighter, on m'a conseillé un highlighter Be Perfect, c'est le Polar Vortex, et donc j'ai pris la teinte Ice Queen. C'est une ancienne make-up artiste de chez MAC qui m'avait conseillé cet highlighter. C'est ce qu'elle portait une fois. J'étais allée chez MAC. Elle avait mis ça sur son visage et je lui ai dit c'est vachement beau ce que tu portes. Et elle avait mélangé un petit peu de tout, je vous avoue. Et là elle m'a envoyé un message le soir en me disant alors attends, il y avait en effet du Fenty Beauty, mais il y avait également ce produit là de chez Be Perfect. Et je l'ai trouvé sur Vinted, franchement je regrette pas parce qu'il était je pense peut-être à peine swatché, peut-être utilisé une fois, mais voilà, le packaging est quand même assez gros, c'est un peu le point négatif, mais je m'en fous. Et voilà la teinte de l'highlighter, c'est un rose gold si vous voulez, et alors la personne qui me l'avait conseillé a une peau métisse, mais quand je l'ai vu sur plusieurs sites, je me suis dit bah finalement sur ma carnation ça passera quand même. C'est également ce que je porte sur le haut de la pommette aujourd'hui. Et ben j'en suis bien contente. Donc je vais continuer à l'utiliser. Je vous donnerai également mon avis dans les favoris du mois. Je termine par un produit. Vous aviez vu dans les précédents hauls, j'avais acheté l'enlumineur Rare Beauty. Donc j'avais acheté la teinte Mesmerize. Ensuite j'ai acheté la teinte Enlighten qui est la plus claire, et là j'ai craqué pour la teinte Exhilarate, et magnifique, sauf que quand j'ai reçu le colis je ne savais pas si le produit était cassé ou non, parce que avant d'ouvrir la boîte je l'ai fait tomber, donc voilà. Et en effet, je l'ai un petit peu fracassé. Donc en fait, il s'est surtout coupé en dessous. Mais j'ai mis de l'alcool et j'ai réussi à le represser. Et on va dire, ça va. C'est un petit peu caca, mais ça va. J'ai fait comme je pouvais. Il est magnifique. Il est magnifique. Donc on en reparlera aussi. Et voilà, donc rejoignez-moi sur Instagram pour voir des make-up avec ce produit-là. Entre autres, mais là c'est pour le coup c'était ma faute, c'est moi qui l'ai fait tomber, donc voilà, parce que c'est quand même très fragile. Donc voilà pour la première partie de ce haul. Oui, il n'y a pas grand chose, mais dans la prochaine partie il y aura du Pat McGrath mais du site officiel, il y aura sûrement un autre produit Be Perfect de Vinted que j'ai commandé, il y aura du Odense Eye, du Victoria Beckham, enfin voilà, j'ai fait quelques petites commandes et sûrement d'autres bricolettes qui vont arriver. Donc bah écoutez, je vous laisse avec la suite juste après. Alors on se retrouve dans la suite de ce haul avec des produits vraiment qui ont l'air fort sympatoches. Voilà, donc alors malheureusement j'avais déjà filmé cette partie là, sauf que ma carte mémoire, je ne sais pas ce qui lui est arrivé.
ça n'a pas fonctionné. Voilà, donc j'ai plus qu'à recommencer. On va refaire les swatchs, on va reparler de tous ces produits. J'ai l'impression de radoter, pas le choix. Alors j'ai fait une commande sur le site de Victoria Beckham. J'ai repris un crayon dans les crayons eyeliner Kajal Satin parce qu'elle a sorti une nouvelle teinte et il y avait les frais de port gratuits, il n'y avait pas de minimum d'achat, donc j'en ai profité. Ce sont quand même des crayons maintenant qui sont à 30 €. Avant ils étaient à 26 € sans le taille crayon. Avec le taille crayon ils étaient à 28 €, maintenant ils sont passés à 30 € et t'as pas le choix, tu dois prendre le taille crayon. C'est un petit peu dommage, je pense qu'elle a dû se retrouver avec une tonne de taille crayon à ne pas savoir quoi en faire. Personnellement je les ai jamais pris et ben là j'ai plus le choix, donc j'ai un taille crayon. Voilà un taille crayon ce qu'il y a de tout à fait basique. Voilà, c'est Made in Germany. Donc est-ce qu'on aura de la Dutch Quality dessus? Peut-être, je le testerai. Et donc moi j'ai pris ce crayon, donc j'ai pris la teinte Surfside qui est cette teinte un peu bleutée. Donc attention, du côté où il y a la couleur c'est l'embout mousse et le crayon est de l'autre côté. Faites attention quand vous l'ouvrez, ne soyez pas trop brusque parce que moi la première fois j'avais éclaté la mine. Donc voilà, je l'ai déjà swatché, donc je sais à quoi il ressemble. Il est très très beau, franchement il est magnifique. Je vous le swatch, j'ai hâte de le tester. Voilà. Il est magnifique, franchement on est sur un bleu bleu pan, voilà, donc trop trop beau. Donc voilà, j'ai pris que ça, oui j'ai été raisonnable. J'ai également fait une commande sur le site de Pat McGrath lorsqu'elle a sorti sa collection Saint-Valentin. Personnellement les palettes, le reste ça m'intéressait pas, c'était du repackagé, c'est un peu chiant pour la plupart des produits. Par contre ce qui m'intéressait c'était ces fards à paupières liquides. Donc vu que ça a mis sa vie à arriver et qu'il y avait une teinte en particulier que je voulais qui n'était plus dispo sur le site officiel, et quand je l'ai vu sur le site de Sephora grâce à Aurélie Makeup Touch, je te remercie si tu vois cette vidéo, je crois que tu verras cette vidéo. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, faut que je prenne sur le site de Sephora. Donc forcément, dans la première partie, vous avez déjà vu la teinte Twilight Platinum qui est juste magnifique. Et comme j'ai bien fait, et comme j'ai testé cette teinte Twilight Platinum, je me suis dit, bon bah il y a celle-ci qui est en route. Et comme j'aimais beaucoup, j'en ai recommandé une autre qui arrivera très bientôt, que vous verrez dans la dernière partie du haul. Donc voilà, moi j'ai pris la teinte Cosmic Chartreuse. Je l'ai testée hier, malheureusement quand je l'ai testée on le voyait sur mes yeux, mais la carte mémoire a fait des siennes, donc vous ne verrez pas du tout ce produit porté sur mes yeux, sauf si vous avez vu ma vidéo Kiko de la collection Printemps. Je vous la mets là, c'est le produit que je porte sur les yeux. Et c'est cette teinte qui est juste magnifique. Franchement, ce fard est sublime. Je me suis fait un total make-up des yeux avec des teintes comme ça, un peu chartreuses. Comme je regrette pas du tout, c'est magnifique. Regardez-moi cette teinte. Et quand vous l'estompez, alors moi je l'estompe avec un pinceau, mais quand vous l'estompez sur la paupière, je vais vous montrer, on voit les petites particules pailletées qui ressortent. Et ce fard, est franchement, il est magnifique. Vraiment très très beau. Ça tient toute la journée. On met pas de base à paupières sous ce produit là. C'est un go-to. Franchement, ils sont pas donnés. Mais la qualité de ces produits, c'est un truc de fou, hein. Moi perso, en tout cas cette teinte, la Cosmic Chartreuse, comme je la regrette pas du tout. Donc voilà, ça c'est pour Patou. Et j'ai pris que ça. Il y avait les moins 10% quand c'est sorti. Vu que je ne savais pas ce que ça valait, j'ai pris qu'une seule teinte. Et j'aurais dû en prendre plusieurs. C'est pas grave. Et je termine avec une commande que j'ai faite sur le site de Sephora. Donc j'ai pris ce produit là pour les cheveux de chez Christophe Robin. C'est un scrub lavant purifiant au sel marin, shampoing traitant, détoxifiant et apaisant. Je l'ai pris, donc c'est pour le cuir chevelu gras et sensible.
parce que, il fait quand même 250 ml, c'est hyper méga lourd. En fait c'est une personne qui avait laissé un commentaire sous, enfin c'est plutôt Gabriel de la loge de Gabriel qui a reposté un commentaire d'une de ses abonnées qui lui a dit merci parce que depuis que j'utilise ce produit là j'ai la racine, les cheveux beaucoup moins gras et je peux on va dire rajouter un jour ou deux entre mes deux shampoings. Et je me suis dit mais moi c'est exactement ce que je veux, c'est on va dire éloigner mes shampoings parce que franchement je lave mes cheveux 2 fois par semaine, ce qui est déjà pas beaucoup. Mais si je peux gratter un petit peu, parce que ça je lave en général le mercredi et le dimanche. Et on va dire que le dimanche j'ai quand même les cheveux plutôt gras. Et enfin en tout cas la racine. Et je me dis que si ça me permet, quand je me lave les cheveux le mercredi, de tenir jusqu'au dimanche sans que mes cheveux ils aient l'impression d'être sales, comment vous dire que je dis oui. Donc j'ai voulu prendre ce produit pour tester, donc on verra. C'est pas donné, hein, c'est un produit qui est quand même assez cher, mais s'il est efficace, vraiment tant mieux. Par contre il conseille une gelée démêlante purifiante. Il paraît que cet après-shampoing est pas bien, donc j'ai préféré prendre une valeur sûre. Et enfin normalement je vous en dirai des nouvelles, je vous dirai si c'est bien ou pas. Et voilà, parce qu'il paraît que c'est très bien pour éliminer les résidus surplus de sébum. Ça apaise la sensation de picotement ou démangeaison pour des cheveux resplendissants au fini brillant. J'ai pas de problème de cuir chevelu qui me gratte. Moi le seul problème c'est mes cheveux qui régressent. Voilà, c'est surtout ça en fait mon souci. Donc si ça c'est bien, ça serait quand même une bonne chose. Donc voilà, donc je testerai. Donc ça je l'ai commandé sur le site avec moins 25%, bien entendu parce que c'est très cher. Et quand je suis allée acheter des produits pour compléter REM Beauty, la vidéo que vous aurez déjà vue normalement, si c'est pas le cas, cliquez ici. C'est le maquillage que je porte aujourd'hui là sur mon visage. Voilà, l'highlighter, le gloss, le fard à paupières, voilà, je porte tout REM sur mon visage. J'en ai profité, j'ai ramené ma carte, le dépliant que j'avais reçu pour les 1000 points gold. Et donc j'ai sélectionné un nouveau produit grâce à mes 1000 points. J'ai pris un produit de chez Drunk Elephant, le B Hydra Intensive Hydratation Sérum. Donc sérum hydratant intensif qui a l'air plutôt pas mal. Voilà, apparemment c'est comme un verre d'eau rafraîchissant pour les peaux assoiffées. Sérum ultra hydratant revitalise le teint et améliore le grain de peau et sa couleur. Formule contenant de provitamine B5, céramide d'ananas. B-Hydra procure une hydratation constante tout au long de la journée. Peau éclatante de santé. Complexe unique de lentilles, de pommes et de melons. Vive la bouffe. Et pour avoir une peau plus jeune, éclatante. Voilà, sérum léger et intensif à un pH de 5,7, convient à tout type de peau et apparemment votre teint paraîtra plus éclatant de jeunesse à chaque application. Donc ça j'ai hâte de tester. J'ai regardé le prix sur le site de Sephora, c'est un produit qui coûte quand même 48 €, donc contente. Et puis j'aime bien ce genre de packaging, donc contente d'avoir choisi ce produit. Donc il n'y a plus qu'à tester. Donc voilà pour la deuxième partie de ce haul. Et bien écoutez, je vous laisse avec la dernière partie juste après. Alors on se retrouve dans la suite et fin de ce haul en plusieurs parties. On va commencer par des achats sur le site de Sephora. Écoutez, il y a eu moins 25%, des 75 € je crois. Et comme il y a des nouveautés que je voulais, je me suis dit parfait, on va en profiter. Donc j'ai pris, tout d'abord je voulais tester la cire souple texturisante pour les sourcils, le Fluff Up Brow Wax de chez Benefit. Alors je l'ai pris en version mini parce que si c'est pas bien, voilà. Donc j'ai pris ça. On va voir ce que ça vaut, je testerai, je vous en dirai les nouvelles. Peut-être que je pourrais le tester éventuellement dans une vidéo crash test. Voilà, donc j'ai pris ça. Donc voilà, c'est vrai que j'ai bénéficié de moins 25%. Je me suis dit tant qu'à faire. Ensuite j'ai pris
des produits Make Up Forever. Donc j'ai pris les nouveaux rouges à lèvres Rouge Artist Velvet Nude. Donc rouge à lèvres mat velouté. J'ai pris la teinte 101 Soft Blush. Voilà, c'est la teinte qui me plaisait le plus. Je l'avais swatchée en magasin, je la trouvais très jolie. Donc c'est ceux qui ont ce packaging là. Donc voilà, je vous montre la teinte du rouge à lèvres. Voilà, je vais quand même vous le swatcher, hein. Voilà, donc on est sur un nude. Voilà, je sais pas s'il a une pointe de rose, mais c'est vraiment assez vraiment neutre en fait. Ouais, c'est vraiment une teinte qui est complètement neutre. Et je pense que c'est un beige nude avec une petite touche de rosé dedans. Donc j'ai pris cette couleur. Et le dernier produit que j'ai pris, c'est le fond de teint poudre compact de chez Make Up Forever aussi. Fond de teint poudre flouteur imperceptible 24 heures. Il y a 11 grammes à l'intérieur. Et alors moi j'ai pris la teinte numéro IR12. Donc voilà, HD Skin Matte Velvet. Donc ce sont ceux qui ont ce packaging là. Je crois que c'est des produits qui ont été reformulés, si ma mémoire est bonne. Et voilà, donc on a une éponge, on a le fond de teint, l'éponge que je n'utiliserai jamais, mais bon c'est pas grave. On a donc le fond de teint, on a un miroir. Et donc voilà la teinte. C'est une teinte IR12. Je me demande si elle n'est pas un poil trop foncée pour moi maintenant. Mais on testera, c'est pas grave, ce sera l'occasion. Dans tous les cas, au pire, ça m'ira cet été. Je voulais pas une teinte trop claire parce que j'en ai quand même pas mal de chez Kiko. Et je me suis dit, bah tant qu'à faire, autant tester ça. Et avec moins 25%, ça passe mieux quand même parce que c'est quand même pas donné. Ensuite, j'ai fait une commande sur le site de Pat McGrath. Je vous avais dit, dans la première partie, il y avait la teinte Twilight Platinum. Dans la deuxième partie il y avait la teinte, je me souviens plus, je sais plus. Et là cette fois-ci j'ai pris donc qu'est-ce que j'en ai fait? Elle est dans la salle de bain, c'est pas grave. Donc j'ai pris la troisième teinte dont je vous ai parlé, la teinte Luna Rose. Et je vais aller chercher le fard parce que je l'ai oublié. Oui, la deuxième teinte c'était Cosmic Chartreuse, bah, j'ai vérifié entre temps, hein. Et là j'ai pris donc la Luna Rose. Et celle-ci c'est vraiment une teinte un peu plus classique on va dire. Très jolie aussi, donc je vous montre le produit. Hop, j'espère que la ring light elle est pas trop forte. Non, ça a l'air d'aller. Et c'est vraiment une très jolie couleur, elle est pleine de petites paillettes. Ce sont des paillettes qui sont argentées. Voilà, très jolie couleur. Et franchement, écoutez, j'ai déjà commencé à tester ces produits. J'aime beaucoup. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'aime vraiment beaucoup. Donc ça c'était pour Pat McGrath. Et j'ai utilisé, eh ben rien du tout, puisqu'il n'y avait pas de code promo. Mais ils sont moins chers que sur le site de Sephora. Voilà. Ensuite j'ai fait une commande sur... deux commandes sur Vinted. Alors sur Vinted j'ai pris un fard de chez MAC parce que c'est Stéphanie in Wonderland, ouais, qui a parlé de ce fard MAC, le fard Tilt, qui est un fard Frost. Et c'est vrai que moi j'adore les bleus. Et je mets de moins en moins de bleu, trop de bleu. Je mets pas trop, on va dire je me maquille un peu moins. Total make-up bleu pour les yeux. J'aime bien mettre une touche de bleu de temps en temps. Voilà, et donc ce fard, j'ai flashé sur cette teinte puisqu'on est vraiment sur un bleu jean. Alors eux, ils le considèrent comme violet sous ton bleu. Enfin, je sais plus comment ils l'ont dénommé. Donc voilà, alors moi quand je l'ai acheté, il était complètement neuf hein, sur Vinted. La personne qui le vendait, elle le vendait neuf. Voilà. Et j'ai adoré cette couleur. Voilà. Très beau bleu jean. Et il est pas trop pigmenté. Voilà, même pas trop du tout quoi. Bon, les fards MAC n'ont pas la réputation d'être très pigmentés. Hein. Mais en fait, je me suis dit, vous voyez, c'est Frost. Voilà, c'est un peu
lumineux, satin, ouais lumineux. Et ce que j'ai aimé dans cette teinte, c'est qu'elle est justement, c'est ça en fait le truc, c'est qu'elle est pas trop pigmentée. Et pour ce que je veux en faire, c'est-à-dire en mettre en ras de cils inférieur, éventuellement sur la paupière mobile mais plutôt coin interne. En fait la teinte est justement pas trop intense. Et c'est ça que j'ai aimé aussi. Et j'ai flashé sur cette couleur voilà, bleu jean qui est vraiment jolie. Donc c'est pour ça que moi ça m'arrangeait bien que ce soit pas trop intense. Ensuite, autre produit que j'ai pris sur Vinted. Écoutez, j'ai entendu que du bien sur les palettes Be Perfect, les Carnival. Et donc moi j'ai pris la Carnival 4, la The Antidote. Voilà, donc elle est d'occasion, elle n'a pas été, elle n'est pas toute neuve, mais la personne qui l'avait, donc c'est les Carnival avec Stacy Marie. Voilà. Elle avait swatché 4-5 fards. Et en effet il n'y a que 4-5 fards qui ont été swatchés. Il y a celui-ci qui a été swatché, donc le marron. Il y a le Honey qui a été swatché. Le Dusty, le vert kaki qui a été swatché. Et je crois qu'il y a encore deux autres fards. Ouais, 2 autres fards et c'est tout. Voilà. Tout le reste n'a pas été utilisé. Donc voilà. Je me suis dit que pour tester cette marque, le prendre comme ça sur Vinted, ça allait bien. Je crois que je l'ai payé. Je vous mettrai les prix, je crois. Ouais, on va faire ça. Plutôt, je vais vous intégrer les prix de Vinted. Voilà, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, et elle a l'air, ma foi, fort sympathique. Et il y a du chaud, il y a du froid, il y a du neutre. Et il paraît que ces palettes sont vraiment bien. Et je me suis dit, j'ai pas envie de payer une palette plein pot si elles sont pas top. Donc pour tester, écoutez, ça ira bien. J'achète pas super souvent des palettes sur Vinted. Mais là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Donc voilà. Donc ça c'était pour Vinted. J'ai fait une commande sur Amazon. Sur Amazon j'ai pris un anti-cerne, le Revlon, le Color Stay, parce qu'il paraît qu'il est très bien. Donc j'ai entendu que du bien de cet anti-cerne et je me suis dit bon, on va tester. Donc j'ai pris la teinte Light. Voilà, de toute façon je vous mettrai le lien du vendeur sur lequel je l'ai acheté. Et voilà, Light pâle. C'est la teinte 015. Une fois que j'enlève le packaging, normalement, ouais, ça sera en dessous. Donc, écoutez, on testera dans une vidéo make-up petit prix, parce que ça, c'est pas très cher du tout. Donc, voilà, j'ai 2-3 trucs à tester, dont cet anti-cerne. Voilà. Donc, ça, c'est pour Amazon. Simple et efficace. J'ai fait une commande sur Maki Beauty. Il y avait moins 25% sur la marque Danessa Myrix. Comment vous dire que je me suis laissée tenter par 2 produits. J'ai longuement réfléchi à prendre les palettes pour les yeux. Mais je sais pas. Pour l'instant, je sais pas, 100 €, plus de 100 € pour une palette avec, je crois qu'il y a 8 fards. J'en sais rien. Franchement, je sais que c'est très positif, hein, mais j'en sais pas. Des multichromes j'en ai, alors c'est ça en fait, j'hésite. Bon, pour l'instant j'ai pas pris, j'ai préféré prendre des fards liquides parce que je kiffe les fards liquides de chez Danessa Myrix, les Color Fix, les Foils, ils sont trop beaux. J'ai pris une teinte dans les dernières teintes qu'elle a sorties. J'ai pris la Jewels, il était à 23,50 €. Et donc après j'ai eu moins 25% dessus, parce que j'ai la facture sous les yeux. Et regardez la couleur. Moi il est un peu plus vert jaune et il y a un duochrome un peu orangé, magnifique. Moi j'aime beaucoup les Color Fix, je trouve que c'est très facile à utiliser. Vous voyez il est juste là et je vais vous le... Ah là on voit un peu plus le vert, voilà. Franchement il est vert rose. Je sais pas si vous allez voir derrière en arrière-plan, vous voyez un peu, on voit un peu le rose. Il est très très beau. Franchement, il est très très beau. Et voilà, je trouvais la teinte vraiment sympa. Et les Color Fix, enfin en tout cas ceux-là sont faciles à utiliser, c'est un truc de fou. Et j'ai pris également un Twin Flames. Alors les Twin Flames sont beaucoup plus chers.
Ils sont à 33,50 €. Donc pareil, moins 25% ensuite dessus. Donc au lieu de 57 €, j'avais les frais de port gratuits puisque j'ai dépassé les 30 € d'achat. Donc j'ai payé 42,75 €. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Et le Twin Flames, donc celui-ci. Donc j'ai pris la teinte Young Love. J'ai longuement hésité parce que j'ai déjà une teinte, la BAE, que j'adore. Et je me suis dit, il faut vraiment que je reste dans ce genre de fini. Parce qu'il faut faire attention, il y en a qui sont hyper compliqués. Moi j'en ai revendu parce que je n'y arrivais pas, ça me gonflait. Et alors que le BAE, je l'adore, est trop facile à utiliser. Et celui-ci, il est dans le même délire. En fait, il faut vraiment prendre ceux où il y a les swatchs avec le BAE, le Young Love et en fait, il y a le Passion aussi. Ceux-là, en fait, ils sont hyper faciles à estomper. C'est de la Pailletta de chez Pailletta. Et en fait, voilà, je les trouve magnifiques. Donc, je vais vous montrer parce que moi, il est rose clair, rose et lavande. Mais vous n'allez pas le voir rose et lavande. Non, vous allez peut-être le voir un petit peu lavande, mais vous allez voir un peu froid comme ça, argenté et tout. Il est magnifique. Et ça c'est pareil, si on estompe un peu. Et ça par contre, une fois que c'est mis, hein, ça ne bouge pas. Regardez. Et il est trop beau. Je sais pas si vous allez voir l'effet rose. Oui, là on voit un peu l'effet rose sur mon doigt. Franchement, c'est magnifique. Et j'aime trop les Twin Flames. Enfin surtout cette catégorie là, hein. Voilà, ceux-là je les adore. Et là je suis bien contente d'avoir pris le Young Love. Et j'ai hésité avec une autre teinte, mais avec le Passion justement. Et bon, j'ai pris celui-ci, c'est pas grave. À l'occasion je prendrai une autre teinte. Mais voilà, je suis bien contente d'avoir eu moins 25% dessus. Ça vaut le coup. À moins 25%, ça va, ça passe. Je finis par une commande Beauty Bay. Oui, vous entendez bien, Beauty Bay. En fait, je voulais vraiment les nouveaux blushs de chez Too Faced. Et pour l'instant, chez Sephora, Cud. Alors, au moment où je vous parle, hein, on est le 24 février. Pour l'instant, ils sont pas encore chez Sephora. Est-ce qu'ils vont l'être début mars? J'en sais rien. Est-ce qu'ils vont arriver... vraiment le 27 février, en général le lundi ils aiment bien sortir les nouveautés, je ne sais pas non plus. Donc moi j'ai pas attendu, j'ai fait une commande sur Beauty Bay et je crois que j'ai eu une réduction de, je sais plus, peut-être 20%. Je crois que j'ai eu une réduction dessus mais je sais plus combien. Bref, j'ai pris les blushs Too Faced, j'en ai pris deux. Ouais carrément, moi voilà, d'habitude je commande une teinte, mais là les blushs en ce moment c'est par paire. Je comprends pas. Voilà, il faut pas chercher à comprendre, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon. J'ai flashé sur deux teintes, donc j'ai pris la teinte Golden Hour. Voilà, Golden Hour, et en fait il a un fini satin. Voilà, donc regardez-moi les packaging, c'est très mignon, hein. Très Too Faced, on est vraiment sur les packaging Too Faced comme ils savent si bien les faire. Les packaging des blushs sont magnifiques. Le packaging est de la couleur du blush et ça je note, pour moi c'est important quand t'as beaucoup de choses, d'avoir les packaging avec les couleurs. Ça t'évite de chercher pendant 1000 ans le matin. Et regardez-moi cette couleur, il est trop beau, ce rose est magnifique. Franchement il est super beau, satiné comme ça, trop beau pour cet été, ça va être trop beau. J'essaierai de vous incorporer des swatchs ici parce que je pense que je vais faire un réel. Donc j'aimerais bien le garder un petit peu intact. Bon là pour l'instant, mais de toute façon vous verrez. Voilà, donc en plus ce sont des blushs qui sont soi-disant flottants. Il y a 5 grammes, donc les Cloud Crush. Il y a 93% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc on est plutôt sur des produits qui ont l'air d'être bien. Voilà, donc effet flottant, naturel, comme une seconde peau. Donc écoutez. Et la deuxième teinte, c'est la teinte Velvet Crush qui est une version mat. Voilà. Et je crois qu'il n'y a que deux finis en fait, satin ou mat. Donc celui-ci pareil, il est super beau, il a une trop belle couleur comme ça. J'aime beaucoup la teinte. Et là j'ai pris une teinte qui est un peu plus... vraiment la teinte un peu chaude, estivale, qui va donner bonne mine et tout. Il est trop beau aussi.
Voilà, franchement très chouette. Et pareil, j'ai trop hâte de le tester. Et pareil, je vous mettrai bien entendu le swatch de ce petit blush. Donc voilà, j'ai pris ces deux petits blushs. Et le dernier produit qui était en promotion, j'en ai profité, je me suis dit, je crois que c'est à partir de... Je crois que c'est à partir de 50 € d'achat que les frais de port sont gratuits, bon je sais plus. Bref, donc Beauty Bay, j'ai pris une palette pour les yeux. J'ai jamais acheté les versions comme ça en édition permanente, enfin... Vous savez les palettes un peu qui sont pas dans les thèmes en particulier. Donc là j'ai pris la teinte Earthy et j'ai pris la palette 16 couleurs. Ce sont les palettes qui sont déclinées en 9, 16, 36 je crois. Je sais plus. Je sais qu'il y a 3 tailles. Et après ils déclinent les... plus c'est grand, plus ça de couleurs. Mais ça reprend les mêmes teintes. Hein. Donc voilà la Earthy, trop belle. Et forcément c'est du vert. Hein. Vous doutez bien que vraiment j'ai pris du vert. Et franchement elle est super belle. Elle avait une belle promotion cette palette. Et j'ai trouvé les teintes vraiment belles. Je dois l'avouer quand même que les palettes Beauty Bay, la qualité est au rendez-vous. On est rarement déçus. En tout cas moi cette harmonie elle me plaisait trop. Et je trouvais la palette super jolie. Donc voilà, j'ai pris ça. De toute façon je pense que je vous ferai une vidéo make-up petit prix. Bah justement... oui voilà c'est ce que je vais faire, make-up petit prix avec entre autres l'anti-cerne Revlon et cette palette aussi parce que moi je les ai jamais testées. Je sais que c'est des palettes qui sont bien vendues et qui sont bien connues mais moi j'ai jamais testé donc pour moi ça va être une belle découverte ou pas. Donc voilà pour ce haul en 3 parties. De toute façon il y aura d'autres hauls hein, sûrement fin mars. Ouais, courant mars, il y aura un autre haul parce qu'il y a des produits qui viennent des États-Unis et tout. J'ai fait des commandes de palettes. Je vous avais dit que j'avais fait une commande chez Makeup Geek. Mais comme ils sont en train de fermer le site, ils ont dit qu'il y avait un délai de traitement de 3 semaines. Je suis pas prête à avoir ma commande. Donc d'ici là, ça sera pas avant fin mars. Donc on va être patiente. Et voilà, donc voilà pour ce haul en 3 parties. Donc 3 parties, une partie un fard Pat McGrath. Non franchement ça c'est j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. De toute façon je pense que je vous ferai un short, enfin un short sur YouTube avec les fards appliqués sur les yeux pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Comme ça vous verrez un petit peu mieux voilà les fards sur les yeux entre autres. Et puis bon, rejoignez-moi bien entendu sur Instagram comme d'habitude parce que vous allez voir certains des produits sur mon visage, sur ma peau et pour voir un petit peu le rendu, dont les fards d'Anessa Myrix puisque ça je vais pas faire de réel, des choses comme ça non, mais voilà. Donc c'est vrai que par contre oui je pense que ça mérite un petit short sur YouTube. La palette Carnival The Antidote c'est pareil, rejoignez-moi sur Instagram parce que là voilà je la testerai très bientôt, voilà un petit peu pour voir. Il y a mon programme pour le mois de mars c'est vraiment de tester cette palette parce que moi je connais pas du tout, avec l'anti-cerne Revlon en petit prix. Vous verrez il y aura aussi le fond de teint Maybelline. Je testerai aussi un Make Up Forever mais plutôt vu que c'est plus cher. Voilà dans une vidéo crash test mais produit un peu plus cher. Voilà je pense qu'on va faire des crash tests un petit peu au mois de mars aussi. Donc voilà, bah écoutez, dites-moi si vous avez craqué sur certaines choses. Par exemple, est-ce que vous avez profité de moins 25% sur Maki Beauty? Est-ce que vous avez craqué sur les petits blushs avant leur sortie chez Sephora en espérant qu'ils sortent un jour? Voilà, est-ce que vous avez testé les fards Pat McGrath entre autres? Voilà, dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!